Le combat panafricaniste prend aujourd'hui de l'écho. Afroféministes, activistes, écrivains engagés, humanistes, associations, nouvelle élite africaine, écrivains, nous avons réussi à porter l'écho très haut dans la lutte contre le néocolonialisme à travers le panafricanisme. Le panafricanisme, qu'il soit ringard, rationnel, cela rentre dans le combat du peuple africain en cette ère du XXIe siècle. Les premiers effets se font ressentir désormais au niveau des institutions internationales à caractère capitaliste et impérialiste qui maintiennent leur domination envers l'Afrique. Parce que à l'origine de la création des grandes institutions internationales, l'Organisation mondiale du commerce, l'OCDE, la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, l'UNESCO, l'idée primaire était de préserver l'avance, la domination des pays occidentaux sur le reste du monde. Et aujourd'hui, avec le multilatéralisme, le combat panafricaniste arrive à s'imposer pour booster les autorités africaines à changer leur logiciel au regard de la noblesse de la mission politique. Et cela prend aujourd'hui de l'effet avec les nouvelles autorités en Afrique pour certains pays. Celles-là sont mieux à même de comprendre la noblesse de la mission politique, à savoir conduire le peuple vers la prospérité. Nous, écrivains engagés, humanistes, panafricanistes, afroféministes, souverainistes, notre courant, ce n'est pas de réclamer l'égalité à tout prix entre les pays du Nord et les pays du Sud, les pays développés et les pays africains. Nous sommes dans la coopération internationale respectueuse au sens justement de la devise des Nations Unies. L'égalité entre les peuples, justice entre les peuples. Et la justice, c'est à travers l'économie, la coopération et non pas dans l'assujettissement permanent de l'Afrique vers les pays occidentaux. Le nouveau combat pour nous aujourd'hui, c'est d'impacter sur l'imaginaire des autorités africaines, surtout en Afrique centrale, qui ont encore le virus d'être vassaux des pays occidentaux. C'est de bonne guerre parce que le logiciel du XXe siècle et les réclamations du XXIe siècle ne sont pas les mêmes. Les enjeux de développement ne sont plus les mêmes. Aujourd'hui, nous sommes dans l'enjeu démographique, l'enjeu du numérique, l'enjeu du développement durable. Mais cela échappe aux acteurs du XXe siècle. Cela appartient aux nouveaux acteurs du XXIe siècle qui ont compris ce nouveau monde. Ce nouveau monde, ces nouvelles sociétés que nous sommes en train de créer depuis récemment la pandémie du Covid-19 et l'éclosion obligatoire du numérique.